Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'initie au tarot. Le tarot de Marseille ou le tarot de Rider-Waite-Smith, qu'on appelle la première carte, donc le battleur ou le magicien aussi. De façon simple et intuitive, je vais t'apprendre vraiment à te familiariser avec le tarot en fait, mais de façon simple, sans explication compliquée et pour que tu n'aies pas besoin de sauter sur ton livret à chaque tirage pour essayer de comprendre, mais vraiment que ça vienne naturel et intuitif pour toi. D'ailleurs, en matière de tarot, il y a vraiment de quoi faire sur le marché. Il y a des tas et des tas de versions différentes, mais sache quand même que la base est là. Et après, selon le jeu que tu as utilisé, il y aura peut-être des petites nuances et des choses qui vont te venir plus facilement qu'avec les tarots classiques, c'est-à-dire le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite-Smith. Alors, on va commencer par le battleur du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, on voit bien un homme qui est en train de créer de nouvelles choses, de débuter. Il a tous ses outils à disposition. Il est original ce bonhomme parce que on voit bien qu'il a deux chaussures de couleurs différentes, le pantalon pareil, enfin bref, il a un peu toutes les couleurs, donc c'est vraiment le côté original et créatif qui ressort. Donc c'est vraiment ces notions-là qu'il faut que tu gardes en tête, c'est il commence, il débute, il montre ses compétences, parce qu'il a l'air d'avoir de belles compétences de création. On est dans le travail parce qu'il y a un plan de travail sur cette carte. On est aussi avec plein d'outillages différents, donc il dispose de tout ce qu'il a besoin pour faire ce qu'il a envie de faire, pour débuter. Avec le batteur du tarot de Rider-Waite-Smith, c'est différent parce que là, il a le bras en l'air en fait et il a surtout le pouvoir de manifester. C'est plus ça qui est mis en avant, c'est vraiment la magie de là-haut, la magie de l'univers qui vient se matérialiser sur Terre, quoi. Je trouve visuellement, et là c'est vraiment mon côté intuitif qui parle, c'est que dans le tarot de Marseille, on a plus le côté créatif, le côté matérialiste. Et dans le tarot de Rider-Waite, c'est plus le côté magie et le fait de manifester les choses. Au-delà de ce qui est écrit sur les bouquins, c'est vraiment comme ça que je ressens ces cartes-là. D'ailleurs, je te rappelle que quand tu tires les cartes, quand tu as d'autres choses qui te viennent, qui ne sont pas inscrites sur les bouquins, qui ne sont pas dites dans cette vidéo, fais-toi confiance, écoute ce qui est vraiment ton intuition, ce que tu ressens. Et en plus, chaque fois qu'on fait un tirage, chaque tirage est différent, chaque situation, les questions sont différentes et forcément, il va y avoir des variantes dans l'interprétation. Voilà, donc maintenant on va passer au tarot, alors différents tarots que moi j'ai choisis qui étaient vraiment alignés avec moi et qui m'ont vraiment donné le coup de cœur. Alors on va commencer par le tarot de Néfertari. Alors j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tarot-là, les cartes sont sublimes. Ce qui rejoint, ce qui ressort le plus par rapport au battleur dans cette version-là, c'est pour moi le pouvoir de manifestation. On a tous les éléments qui sont en lévitation, mais on a l'épée, on a la coupe, on a la clé de Ankh au lieu du denier, et on a le bâton au milieu. Donc il dispose des 4 éléments et plante le bâton dans l'eau, qui est l'eau, en symbole égyptien, l'eau c'est la vie, donc la création. Ensuite, un autre coup de cœur, ça a été le tarot onirique. Et la carte est du coup appelée le maître des secrets. Donc par ce titre, ce qui est mis le plus en avant finalement, c'est le savoir. Mais aussi le savoir-faire parce qu'il a l'air de manifester sur sa table. Et on a la lumière du ciel qui vient se déposer sur la table. Donc quelque part l'énergie de l'univers qui arrive à lui en fait. Ensuite, on a le tarot de la Santa Muerte, the magicien. Donc là, on a l'impression que c'est un voyant ou quelqu'un qu'on vient consulter carrément. Il a aussi l'air de manifester, il a aussi l'air d'avoir le pouvoir de savoir l'avenir.
En vrai, chez le battleur ou chez le magicien, finalement, ce qui est en commun, c'est le côté pouvoir. Le pouvoir de créer, le pouvoir. Je trouve aussi que la nuance dans cette carte, c'est l'histoire de dons et de capacités qu'on peut avoir. Parce que, en fait, le personnage dans cette carte, il a la capacité de voir l'avenir. Le don. Même si je pense au fond de moi que la capacité de voir, de voyance et tout ça, c'est une capacité qu'on peut développer avec le temps et pas forcément un don inné ou de famille. Mais n'empêche que je trouve que c'est quand même symbolisé comme ça sur cette carte. Donc pour moi, elle parle aussi de ses propres capacités. Et là, on a le tarot de le Light Sears Tarot. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une belle version aussi, je trouve, parce que là, c'est le pouvoir de manifestation carrément. On voit qu'il a le pouvoir entre ses mains. C'est plus quelque chose d'énergétique qui est mis en avant sur cette carte. Il y a l'eau aussi sous ses pieds. Je dirais qu'il est en train de donner vie à quelque chose, parce que l'eau, c'est symbole de vie. Alors, je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il y a les 4 éléments dans sa disposition. Inscrit en tout petit, on a l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà l'idée générale de la carte du battleur ou du magicien. Je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur avec cette carte, c'est-à-dire la signification en amour, en santé, le côté psychologique, le côté méditatif de la carte aussi. Donc voilà, je vais essayer de détailler tout ça dans d'autres vidéos. Parce que j'ai décidé vraiment de faire le tour du tarot pour t'aider. Voilà. Alors abonne-toi et prépare-toi pour la suite. Et n'hésite pas à me faire des commentaires, des retours si tu as apprécié le contenu. Mets un like et je te dis à la prochaine. Bisous.